Boker Tov Mevorach, mes chers amis, et une petite réflexion aujourd'hui de la façon à se comporter toute la journée. Toute la journée, est-ce qu'il vaut mieux être un peu dur, que ce soit envers ses enfants, sa femme, ses parents, je sais pas, ou les gens qui nous entourent, ou vaut mieux être plus tendre, ou même avec ses élèves? Il y avait, je sais pas si vous connaissez ce chanteur, il s'appelait Abraham Fried. Une fois, il a raconté une histoire. C'est la Mafrid. Et non, il n'est pas ma Fred. Il a dit comme ça, il a dit qu'il y avait il y avait une fois un, comment on appelle ça, un rave, et il a été promulgué dans une place, donc en Amérique. Il dit à son rabbi, il a dit, Rabbi, tu sais, j'ai été fixé, on m'a proposé une place de rave en Amérique, et donc je vais aller là-bas. Et donc, je suis un jeune rave, et bon, t'inquiète pas, ils vont faire la Torah dure, je vais être dur avec eux, qu'ils font pas aucune avéra, je vais m'occuper bien et tout. Et donc, bon, et je vais leur crier dessus, je vais leur faire du moussard. Ah, il dit, assis-toi, avant de partir, reste ici, assis-toi à côté. Je dis, est-ce que tu as été une fois au hammam? Parce que je dis, t'as été une fois au hammam? Je lui dis, oui, j'étais au hammam. Je lui dis, tu sais, là-bas, au hammam, il y a toujours un mec là-bas qui t'attrape le dos et il te débloque, il tape pour te raviver, mortifier, faire. Je dis, oui, oui, c'est vrai. Je lui dis, quand est-ce qu'il fait ça? Quand est-ce qu'il commence à te taper? Dès que tu rentres dans le hammam, il vient, il te fouette? Je dis, non, non, pas du tout. D'abord, tu rentres dans le sauna, dans le hammam, tu te chauffes bien, tes membres ils sont bien tout mollassons comme ça, tu es complètement à moitié endormi. Une fois que tu es à moitié endormi, c'est pas difficile, fait cric, cric, cric. Ça y est, t'es refait, t'es relevé. Mais si tu fais ça alors que le corps il est encore froid, il va te casser les os, c'est sûr. Je dis, c'est bidiouk la même chose. Si tu vas voir les Talmidim, tes enfants, ta femme, si tu arrives d'emblée et tu dis à ta femme, dis ah ouais, il faut que fasse ça, fasse ça, fasse ça, qu'est-ce qui va se passer? Elle va te dire, mais qu'est-ce que tu me veux? J'ai rien fait. Par contre, si tu la chauffes, comment ça va? Comment c'est passé aujourd'hui, ma chérie? On s'assoit, un petit café, je te fais un petit whisky, on se détend. Après, tu peux lui demander toutes les choses que tu veux. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, ça passe. Il y a la façon de faire, ça change. Et l'autre, après, au hammam, le type lui dit, je peux taper plus fort. Il dit, vas-y, tape encore plus fort. Et encore, tape encore plus fort. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y, fais bouger le sang. Pourquoi? Parce qu'il est chaud, le mec. Quand la personne, elle est chaude, il n'y a pas de problème, tu peux lui faire tout passer. Mais quand il est froid, t'arrives et tu l'agresses, tu l'as fait le contraire de ce qu'il t'a demandé. Et là, c'est lui. Il dit, c'est bidiouk avec tes talmidim, avec tes élèves. Tu sais ce que tu dois faire d'abord? D'abord, tu dois les réchauffer. Tu leur dis une belle memra. Tu leur dis des beaux Dvar Torah. Une fois que tu leur as dit des beaux Dvar Torah, tu les invites à la Saouda. Et tu leur fais une bonne pizza. Une fois que tu leur fait une bonne pizza, après, il n'y a pas de problème. Tu leur dis, hey, Rabotai, vous n'avez pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça, tout ça. Bon, le rabbi, il a dit. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant, ils acceptent. Il y avait une autre machal qui ressemble à ça aussi. Il y avait, comment on appelle ça, les nuages et le soleil. Le froid et le soleil qui se battaient. Il dit, moi, c'est moi le plus fort. Toi, c'est toi le plus fort. Chacun, il dit, c'est moi le plus fort. Bon, le soleil, il dit au nuage, il dit, Bechavod. Il dit au vent, Bechavod. Montre-moi, c'est quoi ta force. Le type, il est dehors. Le pauvre, il est en train d'aller à la synagogue. Et il y a le vent. Oh, le mec, il se cache. Et il se fait. Il se ferme. Il avance. Et bon, le mec, de plus en plus, il est recroquevillé sur lui-même. Il n'arrive pas, bon, il arrive à le faire envoler un petit peu et rentre chez lui à la maison. Ça va. Alors j'ai dit, ça y est, t'as fini, t'as gagné, c'est ça que t'as réussi? J'ai dit, ouais, c'est ça que j'ai réussi, voilà, c'est ce que je sais faire. Le soleil lui dit, bon, laisse-moi, pousse-toi un petit peu. Le soleil, il enlève les nuages. Le mec, il est avec son manteau, il sort son manteau cachemire depuis qu'il vient d'acheter. Il sort dehors et il sort le soleil. Chut, il commence à le chauffer. Ouais. Il commence à avoir chaud. Il commence à enlever son manteau, il enlève sa cravate, il enlève sa chemise. C'est trop chaud. Je dis, regarde, toi, t'as voulu te découvrir, rentrer dans la personne. On a voulu chacun se battre avec une personne. T'as deux possibilités. Ou tu vas contre lui, ou tu le réchauffes. Tu l'as réchauffé, t'as réussi à le réchauffer, t'as réussi à chauffer ta femme, t'as réussi à chauffer tes enfants. Tu veux demander à tes enfants quelque chose, viens, tu leur fais un petit coup de simra, tu mets la musique à fond, tu danses un petit peu, allez, venez les enfants, on range la maison.
Là, ça va être facile. Mais si d'emblée tu leur rentres et tu mets pas une bonne ambiance dans la maison, tu essayes pas de faire vivre ta maison, alors comment est-ce que tu vas bichlal? Tu vas pouvoir leur demander de faire quelque chose. Chaque chose qu'ils vont ressentir, ça va être quelque chose, une contrainte. Alors que quand il y a toujours la simcha, il y a toujours de la joie à la maison, les gens ils sont découverts, ils sont décontractés, ils sont bien, et tout va bien, et tu peux faire passer tout ce que tu veux par la simcha. Et comprenons ça. Et toute la journée, vous allez voir, avec n'importe qui dans la rue, avec cette chita-là, tout peut réussir. Baruch Adonai, le Amen.